Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une probabilité à l'aide d'un tableau à double entrée. On considère une très grande boîte de chocolat contenant 75 chocolats. Parmi ces 75 chocolats, on a 40% des chocolats qui sont des chocolats au lait, 20 qui sont au chocolat blanc et le reste au chocolat noir. 80% des chocolats au lait sont pralinés, 7 chocolats noirs sont pralinés et en tout, 60% des chocolats sont pralinés. On va remplir le tableau ci-dessous qui est un tableau à double entrée. Ici, nous avons la couleur du chocolat, est-ce qu'il est noir, blanc ou au lait? Et là, l'information, est-ce qu'il est praliné ou non? Alors, on va s'intéresser d'abord à cette première information. On a 75 chocolats dans cette boîte. On ne sait pas si ces chocolats sont des chocolats blancs, noirs, au lait, pralinés, non pralinés. Donc ça, c'est vraiment la totalité des chocolats. Donc, on renseigne cette information ici. 75 chocolats au total, toutes catégories confondues. On va maintenant s'intéresser à cette information-là. Parmi ces 75 chocolats, 40% sont au chocolat au lait. Donc, l'information qui va découler de cette phrase-là ira dans chocolat au lait total, étant donné qu'on ne sait pas si c'est des chocolats pralinés ou non. On sait juste que ça va être des chocolats au lait. Donc, c'est 40% des chocolats qui sont des chocolats au lait. Donc, ça va être 40% de 75. C'est 40% de la totalité des chocolats, donc 40% de 75. Et ça se calcule 40 sur 100, 40%, fois 75. 40% de 75 se calcule 40 sur 100 fois 75. Ce qui fait 0,4 fois 75, ce qui nous fait 30. Vous pouvez également raisonner avec un produit en croix, ça reviendra à faire exactement le même calcul que celui-là. Si vous faites un produit en croix, ce sera exactement la même chose, 40 fois 75, le tout divisé par 100. Donc on a 30 chocolats au lait. On va maintenant s'intéresser à cette information-là, 20 chocolats sont au chocolat blanc. Alors là, on n'a pas de pourcentage, donc on n'a pas de calcul à faire. C'est juste 20 chocolats blancs. Donc, les chocolats blancs vont aller dans cette case-là, donc 20. Ensuite, on a pratiquement fini cette colonne. On peut donc retrouver le nombre de chocolats noirs. En effet, on sait qu'on a 75 chocolats, dont 30 chocolats au lait. Donc, s'ils sont au lait, c'est qu'ils ne sont pas des chocolats noirs, donc on les retire. 20 chocolats blancs, donc on trouve 25 chocolats noirs. C'est les 75 chocolats auxquels on enlève le nombre de chocolats au lait et le nombre de chocolats blancs. Ça nous fait 25 chocolats noirs. Donc on peut renseigner le nombre 25 dans cette case-là. On va maintenant s'intéresser à cette information-là. 80% des chocolats au lait sont pralinés. Donc là, ça va nous donner les chocolats au lait qui sont pralinés. On sait que c'est 80% des chocolats au lait. Donc c'est 80% de 30. En effet, des chocolats au lait, on en a 30. Donc 80% de 30, ça va se calculer 80 sur 100, ça c'est 80%. Et de 30, ça va être fois 30. 80% fois 30, ça fait 0,8 fois 30, ce qui nous fait 24 chocolats au lait pralinés. Donc on peut également raisonner avec un produit en croix, on va retrouver le même résultat, 24. Donc dans la ligne chocolat au lait, maintenant on connaît le nombre de chocolats qui sont pralinés, 24. C'est-à-dire 80% de 30, ce qui fait 24. Alors là, on connaît le nombre de chocolats au lait qui sont pralinés, on connaît le nombre de chocolats au lait total, on va donc pouvoir calculer le nombre de chocolats au lait qui ne sont pas pralinés. Donc le nombre de chocolats au lait non pralinés, c'est 30, tous les chocolats au lait, auquel on enlève ceux qui sont pralinés, ce qui nous fait 6 chocolats au lait non pralinés. 24 plus 6, ça nous fait bien 30. On passe à l'information suivante, donc 7 chocolats noirs sont pralinés. Donc parmi les chocolats noirs, on sait qu'il y en a 7 des pralinés, donc chocolat noir, c'est cette ligne-là, et donc on sait qu'on a 7 chocolats noirs qui sont pralinés, donc on va pouvoir mettre 7 directement ici. Ici, on n'a pas de calcul à faire, étant donné que ce n'est pas un pourcentage, on nous donne directement le nombre. Alors, on connaît le nombre de chocolats noirs au total, on sait qu'il y en a 7 qui sont pralinés, on va pouvoir en déduire le nombre de chocolats noirs qui ne sont pas pralinés. Chocolat noir non praliné, donc 25.
moins les 7 qui sont pralinés, ce qui nous fait 18 chocolats noirs non pralinés. Donc 18 ici. Ensuite, on a 60% de chocolats en tout qui sont pralinés. Donc là, on connaît le nombre de chocolats qui sont pralinés. On ne nous donne pas d'informations sur la couleur du chocolat, donc ça va être en praliné total, ici. On sait que c'est 60% des chocolats. Donc c'est 60% de tous les chocolats. 60% de 75. Donc 60% de 75, c'est 60 sur 100 fois 75, ce qui nous fait 0,6 fois 75, ce qui nous fait 45. On sait donc qu'on a 45 chocolats pralinés. Donc 45, c'est 60% des 75. On a pratiquement toute la colonne pralinée. On va pouvoir trouver la case manquante en faisant une soustraction. On trouve donc 14 chocolats blancs pralinés. Alors on a pratiquement fini. On a utilisé toutes les informations ici. On va pouvoir quand même finir étant donné que là, dans cette ligne-là, il nous manque une case. Donc, chocolat blanc, on sait qu'il y en a 20. Des pralinés, il y en a 14. Donc, ça veut dire qu'on a 6 chocolats blancs non pralinés. Et donc là, de même, on va pouvoir trouver le nombre de chocolats qui ne sont pas pralinés, étant donné qu'on sait qu'on a 75 chocolats au total. Qu'on en a 45 parmi les 75 qui sont pralinés, ça veut dire qu'on en a donc 30 qui ne sont pas pralinés. On pouvait aussi choisir d'additionner 18 plus 6 plus 6 pour avoir le nombre de chocolats pas pralinés. Donc 30 chocolats pas pralinés. On a fini de remplir notre tableau à double entrée. Nous allons maintenant pouvoir utiliser le tableau à double entrée pour calculer la probabilité de plusieurs événements. Donc on choisit au hasard un chocolat dans la boîte. On va considérer que chaque chocolat a autant de chances d'être choisi. Nous sommes donc dans une situation d'équiprobabilité étant donné qu'il est noté qu'on choisit au hasard le chocolat. Donc chaque chocolat sont indiscernables au toucher. On note les événements suivants. N, j'ai choisi un chocolat noir et A, j'ai choisi un chocolat praliné. On notera A bar l'événement contraire de A. Et donc, deuxième question, on va décrire à l'aide d'une phrase l'événement N inter A. Donc, ce symbole-là, c'est l'intersection de deux événements, donc le symbole inter, que j'ai expliqué dans une vidéo que vous retrouverez en suggestion en haut à droite. Donc, N inter A est l'événement, j'ai choisi un chocolat noir et j'ai choisi un chocolat praliné. On va calculer la probabilité de N inter A. Donc, on va compter le nombre de chocolats noirs et pralinés. Donc, il faut qu'ils soient noirs et en même temps pralinés sur le nombre de chocolats au total. Donc, les chocolats noirs pralinés, il y en a 7. Ils sont là. Ceux qui sont à la fois chocolat noir et à la fois pralinés. Sur les 75 chocolats au total. Donc, ça fait 7 sur 75. On a donc une probabilité de 7 sur 75, donc environ 0,09 de choisir un chocolat noir praliné. On va maintenant décrire à l'aide d'une phrase l'événement A bar, donc le contraire de l'événement A. L'événement A, c'est j'ai choisi un chocolat praliné. Son contraire, ça va donc être je n'ai pas choisi un chocolat praliné. On va donc calculer la probabilité de l'événement A bar. La probabilité de A bar, c'est donc le nombre de chocolats qui ne sont pas pralinés sur le nombre de chocolats au total. Donc les chocolats pas pralinés, il y en a 30. Donc il faut aller dans le total des chocolats non pralinés. En effet, on ne sait pas si on parle de chocolat noir, blanc ou au lait. Donc on va sur la totalité, on va prendre la totalité des chocolats non pralinés sur les 75 chocolats au total. Donc 30 sur 75, ça nous fait une probabilité de 0,4. On va maintenant s'intéresser à la probabilité de l'événement N union A. Donc ce symbole-là, c'est l'union de deux événements. N union A, c'est l'événement j'ai choisi un chocolat noir, l'événement N, ou j'ai choisi un chocolat praliné. Donc j'ai choisi un chocolat noir ou praliné, ou les deux en même temps. Donc mon chocolat doit être soit noir, soit praliné, soit les deux. On va calculer la probabilité de N union A. Pour cela, on va compter le nombre de chocolats noirs ou pralinés sur le nombre de chocolats au total. Alors, le nombre de chocolats noirs ou pralinés. Donc déjà, ceux-là, ils sont chocolat noir et praliné, c'est 7 chocolats. Donc, ils réalisent l'événement N union A. Ceux-là sont des chocolats noirs pas pralinés. Alors, certes, ils ne sont pas pralinés,
mais ce sont des chocolats noirs, donc ils vont réaliser l'événement N union A, étant donné qu'il fallait être soit un chocolat noir, soit praliné, soit les deux en même temps. Donc là, c'est des chocolats noirs, donc c'est bon. Alors celui-là, c'est un chocolat blanc praliné. Alors certes, ce n'est pas un chocolat noir, mais il est praliné, donc il réalise bien l'événement N union A. Ces 6 chocolats ici ne sont pas pralinés et ce sont des chocolats blancs, donc ils ne sont pas noirs et ils ne sont pas pralinés. Donc cela ne réalise pas l'événement N union A. Donc ces 24 chocolats au lait pralinés ne sont certes pas des chocolats noirs, mais ils sont pralinés. Donc ils vont réaliser l'événement N union A. Et ces 6 chocolats vont être des chocolats au lait pas pralinés, donc ils ne sont pas des chocolats noirs, ils ne sont pas pralinés. Donc ils ne réalisent pas l'événement N union A. Donc là, ces informations-là ne nous intéressent pas, ce sont juste la somme de ce qu'il y a au niveau de chaque ligne et chaque colonne. Au niveau des chocolats noirs ou pralinés ou les deux, on en a donc 7, plus 18, plus 14, plus 24, sur les 75 chocolats au total. Ce qui nous fait 63 chocolats sur les 75, ce qui nous fait une probabilité de 0,84. La probabilité de choisir un chocolat noir ou praliné est donc de 0,84. On va maintenant calculer de nouveau la probabilité de N union A, mais avec une autre méthode. On va utiliser cette formule. La probabilité de N union A, c'est la probabilité de N plus la probabilité de A moins la probabilité de N inter A. Donc la probabilité de N union A, c'est la probabilité de N. La probabilité de N, c'est avoir un chocolat noir, c'est donc choisir un chocolat noir, donc 25 possibilités, sur les 75. Donc 25 sur 75. Plus la probabilité d'avoir un chocolat praliné. Obtenir un chocolat praliné, c'est donc 45 sur 75. Choisir un des 45 chocolats pralinés sur les 75 chocolats au total. Moins la probabilité de N inter A, donc moins la probabilité de l'événement chocolat noir et praliné. Chocolat noir et praliné, c'est les 7 chocolats ici, le nombre de chocolats noirs et pralinés, sur les 75 qu'on a au total. Donc ça nous fait 25 sur 75 plus 45 sur 75 moins 7 sur 75. Ce qui nous fait 25 plus 45 moins 7 sur 75, ce qui fait 63 sur 75 et on retrouve bien 0,84. Alors cela revient au même que la première méthode, étant donné que lorsqu'on a ajouté 25 et 45, ça revenait à ajouter 7 plus 18. 25, c'est tout simplement 7 plus 18. Et 45, 7 plus 14 plus 24. Le 7 ici, je l'ai compté 2 fois, étant donné qu'il est à l'intérieur des 25 ici et qu'il est compté aussi dans les 45 chocolats pralinés qu'on a ici. Donc on l'a retiré une fois ici, étant donné qu'on l'a compté 2 fois. On l'a compté une fois dans les chocolats noirs et on l'a compté une fois dans les chocolats pralinés. Donc on enlève les 7 chocolats qu'on a comptés 2 fois, on les enlève une fois. Et on retrouve bien les 63 chocolats qu'on avait retrouvés précédemment. Donc on peut faire soit 7 plus 18 plus 14 plus 24, soit on fait 25 plus 45 et on enlève une fois les 7 chocolats qu'on a comptés dans les deux catégories, chocolat noir, chocolat praliné. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez d'autres vidéos sur les probabilités dans la playlist ici. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.